Salut les mecs, je vous retrouve avec plaisir pour faire une petite review du Eshine E010. Très belle petite machine pour s'amuser en volume d'or, à la maison, je dirais à la salle, dans une salle, peut-être que ça sera un peu vaste, bien que la vitesse est quand même correcte pour une machine de ce gabarit. Mais voilà, c'est surtout pour s'amuser à la maison, passer les longues soirées d'hiver où il y a un temps qui est pas top du tout à l'extérieur. Ça vole très très bien. J'ai été agréablement surpris du vol de la machine. Bon, bien sûr, d'origine, il est fourni avec cette petite radio. Moi, je sais qu'il y en a encore qui vont rager, vont dire ah, il vole en mode 1, c'est pas un vrai pilote. Bref, on va pas s'attarder là-dessus cette fois-ci. Mais voilà, moi, bon, ça ne me plaît pas du tout. Ça vole, ça sait voler avec ça. Mais ça, c'est pas du tout précis, on n'a pas du tout la machine correctement en main. Tandis qu'en ajoutant ce petit module de transmission en multiprotocole à votre Taranis, c'est super facile. Et là enfin on a Taranis, donc on a une vraie radio en main pour piloter la machine. Et tout de suite ça devient beaucoup plus plaisant. On a vraiment une précision sur les axes, même si ça reste du stabilisé. Mais c'est vraiment super plaisant, c'est super facile à installer. Ça m'a pris 30 secondes pour le mettre en place, modifier le paramètre qu'il faut dans la radio et le binder, quoi. Donc voilà. Et fourni aussi avec la machine, moi j'ai démonté, il y a le petit carénage d'origine qui est ici. Il est très joli, très profilé, c'est super beau. Moi j'ai monté sur le E10 une caméra que j'avais en stock sur un Nano QX. Donc voilà, c'est la caméra d'origine qui est fournie avec les Nano QX FPV. Ça va plutôt pas mal. Bon, maintenant il y a sans doute d'autres caméras qui sont un peu plus récentes et qui, pour un poids plus ou moins similaire, vont rendre sans doute une bien meilleure image. Mais bon, j'avais ça sous la main, ça va déjà pas mal du tout. Donc voilà, pour faire ce petit test, c'était largement suffisant. Alors, pour l'installation du module, c'est tout simple. Sur l'arrière de votre Taranis, le petit module, on y voit bien le 5 connectique ici. Pareil, ici dans la radio. Hop, voilà, c'est en place. On peut vérifier qu'il est bien alimenté si on souhaite. Voilà, donc ça c'est bon. Et je vous parlais justement de la procédure à effectuer. Donc j'ai sorti le document sur le site de Banggood où j'ai acheté le Eshine 10 et le module de transmission. Donc voilà, ils disent bien ici de créer un nouveau modèle sur le module externe de la radio en mode PPM 12 channel AETR en ordre de séquence. Donc voilà, une fois que c'est fait, coupez la radio, allumez le quad, donc le petit Eshine. Et par rapport à ce qui est indiqué dans les procédures qui sont en dessous, on a indiqué du multiprotocole, on s'est piloté pas mal de machines différentes. Entre parenthèses, avec ce module-ci, il y a le Eshine E10, le CX10, les WL Toys V930, 931, 939, enfin, puis il y a le Eshine H8 Mini 3D, Sima X5. Voilà, vraiment, allez voir sur Banggood, il y a le lien qui sera dans la description plus bas. On s'est vraiment commandé pas mal de machines. Et là, du coup, avec une vraie radio. Donc, dans ce cas-ci, on avait la séquence à faire pour le E10, c'était le rudder à droite, aileron à droite, elevator down. Voilà. Donc, avant la première utilisation, vous allumez votre quad, vous mettez vos sticks dans cette position, vous les maintenez, donc voilà, et vous allumez la radio. Et en fait, ça définira le protocole qui est utile pour le E10. Voilà, donc, et vous suivez, à ce moment-là, il sera bindé.
si vous avez une Taranis, que vous souhaitez une super petite machine pour faire de l'indoor et vous amuser à moindre coût, ben, je crois qu'il n'y a pas photo. Voilà, super belle petite modification à faire sur un petit Ishin qui est super facile. Je ne peux que vous le conseiller. Donc, faites-vous plaisir, amusez-vous bien. Je vous souhaite d'excellents vols pour ce début d'année et profitez à fond. Ciao!